Mais vous n'avez pas remarqué une chose? Les grands spécialistes de hadith, il n'y en a pas un seul d'arabe. Ma fiche. Aucun. Le Coran est l'arabe. Ça, les choses se sont bien partagées comme ça. Le Coran, c'est les arabes. Et le hadith, les gens des pays en stand. Et le Bukhari, et le Muslim, le Tirmidhi, tous. C'est des, je sais pas moi, du Caucase, ou des pays en stand, de l'Iran, ou des Européens. Ouais, des Européens, oui. Ça vous étonne, hein? Des Européens. Hein? Le Qadi Iyad, Ibn Hazm, si sur ceux-là, c'est des Espagnols. Hein? C'est des Espagnols, les gars. Nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui sont morts là-bas. C'est comme ça la vie. Parce qu'aujourd'hui aussi, même la science, il y a un endroit spécial où il faut aller. Si tu vas pas, viens pas de là-bas, tu n'as rien appris. Et regardez l'étroitesse d'esprit. Donc, si on raisonnait de cette façon, il faudrait rien lire. Il faudrait restreindre à un pays donné, c'est l'Arabie Saoudite ou ce jeu. Non, les gars, c'est pas comme ça. Le plus grand commentaire de Minhaj al-Talibin, non, il a été écrit par un Comorien que les Comoriens eux-mêmes ne connaissent pas. Moussiba. Exactement comme les Marocains ne connaissent pas les grands savants marocains. Vous voyez comment on en est? Parce qu'il y a Internet, il y a la télévision. Le plus grand savant, c'est celui qui passe à la télé. Tu demandes à un Marocain, même aujourd'hui, il était avec quelqu'un qui est diplômé de l'Qarawiyin. L'Qarawiyin, Ibn al-Halal, c'est les 3 plus grandes universités du monde musulman. L'Azhar, Zaytouna et l'Qarawiyin. Il ne connaissait pas Abdullah Ahmed ibn Siddiq al-Ghumari. Vous imaginez? Mais il connaît Fulan, ou Ibn Fulan, ou Ibn Allan. Lèche, où il y a l'argent. Je vais être là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Là, Ahmed ibn Siddiq al-Ghumari, là, al-Kattani, là, Badruddin al-Hazani. Badruddin al-Hazani, c'est le plus grand savant du XXe siècle, pour beaucoup de savants. Tous les savants du Sham, c'est des élèves de Badruddin al-Hazani. Tous. Les grands savants, Al-Bouti, Mouchadri, c'est les élèves de ce grand monsieur. Et c'est un monsieur qui était le Kutub al-Tis'a dans sa tête. Adi. Adi. Tout ça, c'est de la camelote pour lui. Il s'assoit, بين الظهر والمغرب, بين الظهر والعصر. Comme ça. Al-Bukhari vient, un Muslim, tout, comme ça, assis. Bisanad ila al-Rasoul. De lui jusqu'au prophète. Badruddin al-Hazani. Mais demandez à un Marocain qui il est. Et pourtant son père est marocain. Et son père c'était une sommité. Je vous parle souvent de l'imam al-Bajouri. Mais lui il a fait des études avec l'imam al-Bajouri et Shafi'i, Cheikh al-Azhar. Son père, Badruddin al-Hazani, c'est un promotionnaire de l'imam al-Bajouri. Sahib al-Hashiyah. Cheikh al-Azhar, في وقته. Mais les Magharbes, ils ne le connaissent pas. J'ai même vu dernièrement quelqu'un qui a posé une question, qui a osé poser une question à Dr Saad al-Kamali, les savants marocains du hadith, Ibn al-Halal. Et il était obligé de citer Al-Kattani, de citer Ahmed ibn Siddiq al-Ghumari. Mais tu t'assois, tu rigoles. Je vous dis, il est diplômé de l'Qarawiyin. Il ne connaît pas Ahmed ibn Siddiq al-Ghumari. Le plus grand savant de hadith depuis As-Suyut. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Parce que tout est takeaway. C'est à l'emporter. Je m'en vais. Donc si tu viens pas de tel endroit, non. Là, ta foi, elle est mashbouha. Et a des doutes. Ah, il a appris où, lui? Ah, il était dans une zawiya. Ah, Ibn al-Halal. Oh, écoutez, venez. Si c'est simple maintenant. Hein. Tu vas nous apprendre quoi? Ah, telle chose. Ibn al-Halal. Ben écoute, nous on a lu tel livre, on commençait comme ça. C'est simple comme bonjour. C'est ton droit de nous considérer comme ignorants. Hein. Mais par contre, si tu veux rentrer dans le domaine des livres, mon gars, viens. Qui que tu sois. On va te dire qu'on a lu.
C'est ton droit de ne pas être d'accord avec nous, hein. Mais tu vas pas nous raconter des salades. Il faut vraiment que tu sois au courant de cela. Tu ne vas pas nous raconter des salades. Ce que tu vas venir nous dire, il faut que tu saches qu'on va avoir quelque chose à te dire aussi. Est-ce que c'est le droit, c'est ton droit de ne pas être d'accord? Bien sûr que c'est son droit le plus absolu. Mais ne viens pas nous dire, ah ben toi parce que tu viens de tel endroit, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Comment ça, il y a des gens là-bas? C'est depuis quand ça? Et le Mourjani dont je vous ai parlé là, vous le connaissiez? Et le Bukhara, il y a qui maintenant? Il y a des très grands savants là, des sommités, et des écrits incroyablement développés. Mais il n'y a pas de sous pour les imprimer. Et du coup, qu'est-ce que vous lisez? Ben, les idées de ceux qui ont des sous. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est plus savant. Donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. C'est des choses qui sont mais gravement dangereuses aujourd'hui. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en 2016, en 2015-2016, vous croyez encore à ces choses-là. C'est très simple. Comme bonjour, mon frère, tu viens de l'endroit. Ok, bien. Nous, comment on apprenait? On avait un livre qui s'appelait Bab, ou qui s'appelait Irshad el-Muslimi. Après, on montait, on avait un deuxième livre, petit livre où il y avait l'ibadat. Après, on montait, il y avait un livre qui s'appelait Risal al-Jamia, qui réunit quelques livres de l'imam al-Ghazali extraits. Il y avait un livre qui s'appelait Safinatul Najat, un autre qui s'appelait Safinatul Salah, et les deux étaient dans le même livre, même couverture. Ensuite, on avait un livre qui s'appelait Turiaq, commentaire du premier, de Bab. Ensuite, tu avais un autre livre qui s'appelait Rubu' al-Ibad, ou al-Muqaddima al-Hadramiyya. Tu avais un autre qui s'appelait Riyad al-Badi'a. Tu avais un autre qui s'appelait Ad-Durr al-Bahiyya. Tu avais un autre qui s'appelait Al-Ghaya wa al-Taqrib. Tu montais après, tu avais un livre qui s'appelait Fath al-Qarib. Tu avais un autre qui s'appelait Umdat al-Salik. Tu avais un autre qui s'appelait Bahjat al-Wasa'il. Tu avais un autre qui s'appelait Minhaj al-Talibin. Tu avais un autre qui s'appelait Minhaj al-Qawim. Tu avais un autre qui s'appelait Mawahib al-Samad. Tu avais un autre qui s'appelait Kifayat al-Akhyar. Très simple, voilà. C'est bon. Ah ben, on t'en donne d'autres, comme ça. Et, tu es d'accord? C'est ton problème. Mais tu peux pas venir dire, ah eux ils ont pas appris. Mais qui t'a dit qu'on n'a pas appris? Parce qu'on n'est pas venu dans le même endroit que toi? Ou parce qu'on n'est pas blanc? Ou parce qu'on n'a pas de barbe? Ou parce qu'il y a quoi? Il faut quoi? Il faut avoir des boursouflures sur la figure pour que l'on soit attesté comme tel? Ça se jauge à quoi? Il y a des centimètres qu'il faut avoir en plus, ou une tête pareille. Non. Est-ce qu'on a des hassanites qui nous lient au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On en a. À notre humble niveau. Je sais que j'ai appris auprès d'un tel, qui a appris auprès d'un tel, qui a appris auprès d'un tel, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'arrête là. Tu es d'accord? C'est ton droit. Est-ce que tu as le droit de nous sous-estimer? C'est ton problème et ton Seigneur. Mais par contre, on dit aux gens, si vous voulez qu'on discute de questions de fiqh, lisez d'abord. Et après, on va s'asseoir et on discutera. Mais je ne veux pas venir discuter avec toi alors que je te demande d'avoir fini un livre et ensuite tu viens, on discute. Non. Je viens, je discute. Et pourquoi? Et si j'accepte, qui est idiot, toi ou moi? Je ne vais pas perdre mon temps. Lisant au moins 10 et tu viens, on discute. Ou même lisant un, finis-le. Et ensuite tu viens, on discute. Vous savez pourquoi? Qasam billah al-azim, si tu en lis un, tu apprendras à être modeste. Si tu en lis un, tu apprendras à être modeste, parce que tu vas y découvrir des choses que tu ne savais pas. Et à partir de là, tu descends. Vous savez, quand on est en dehors du terrain, on voit toujours ceux qui jouent pas bien. Oh, il aurait dû tirer comme ci, il aurait dû tirer comme ça. Viens sur le terrain. C'est simple comme bonjour. Vous voyez, il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien de méchant. Non. Asseyons-nous. Ok, tu veux discuter? Barakallahu fik. Aïwa. Prends un livre, un tel. On lit. Est-ce que tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ok. Bon. Toi, tu t'es arrêté où? Je me suis arrêté là. Oh ben, écoute, mon frère, va jusqu'au bout. Et après, on discutera.
Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et vous vous acceptez aussi. Vous dites, tu vois, pourquoi il ne veut pas débattre avec lui? Mais tu veux déjà y débattre avec quoi? Mais c'est ça qui est grave en tout, dans tout cela. C'est ça qui est choquant. C'est pour ça que des fois, je vous en veux vraiment. Alors je me dis, c'est peut-être moi qui ai perdu la tête, ou il y a un problème en face. Vous acceptez qu'on vous endorme. Utilisez vos ménages. Vous allez voir un médecin. Vous m'accepteriez, moi, comme médecin? Venez, je vous fais une opération en cœur ouvert. C'est simple comme bonjour. Moi, j'ai du mal à vous comprendre, sincèrement. Pourquoi vous ne me faites pas confiance pour que je vous fasse une opération en cœur ouvert? Et les shari'atullah, vous faites confiance à quelqu'un qui n'a pas lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim d'Al-Qushayri. Et vous demandez à ce que Ahmed Jaballah, qui a passé toute sa vie à faire des études de théologie, ou Zakaria Siddiqi, ou Abu Salman, ou je ne sais qui, ou Abdallah Penaud, ou je ne sais qui, qu'il aille discuter avec quelqu'un qui a 1 an, ou qui s'est converti à l'islam il y a 10 ans. Et vous trouvez ça logique. Mais c'est une insulte que vous faites à la raison humaine quand même. Désolé que je vous parle ainsi, aussi crûment. Vous insultez la raison humaine, c'est pas normal. On te dit, le Conseil européen de la fatwa a dit. Qui est-ce qu'il y a derrière? Les machères dont je viens de vous parler, Dr Al-Arb Al-Bishri, Dr Ahmed Jaballah, Dr Mouch Adri Eish, Dr. Ces gens qui ont... Ils ont même fini, Cheikh Abou Salman, il a fini ses études, j'étais pas né. C'est un minimum quand même. Et Dr Al-Qaradaghi, il a fini ses études, il a soutenu sa thèse de doctorat en 79, j'étais encore en couche. Je marchais pas. Et je vous dis, j'ai le droit d'avoir un esprit critique, de ne pas, mais j'ai pas à venir me moquer de lui. C'est pas logique. Et si vous vous acceptez, des fois je dis, mais on fait quoi là dans l'histoire, franchement? Mais c'est ça le problème, c'est que vous n'arrivez même pas à distinguer les gens, à placer les gens à leur place. Je suis désolé. On peut être un beau parleur. Tu peux être le plus beau parleur que tu veux. Sois qui tu veux dans l'histoire. Mais billah alik, on te ramène quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans. J'ai des livres. Un livre chez moi qui s'appelle Nafhatul Warda fi Manhaj al-Burda. Ce livre-là, mon père, il l'a appris en 1956. J'ai les annotations. Ça fait combien de temps? 60 ans. Moi, je suis né 13 ans après. Non, 23 ans après, pardon. Il faut être malade. Donc moi, je vais aller discuter avec mon père de ce livre et lui dire, t'as pas compris. Et vous allez accepter que je fasse le débat. Je peux ne pas être d'accord avec lui sur une question, et sur beaucoup de questions. Mais il y a quand même tout doux. On a combien de temps qui nous sépare là? Le livre déjà. Quand il l'a appris, pas l'année, quand il l'a appris, 56. Parce que le livre a été écrit quand... non, pas en 50, en 61. Parce que le livre a été écrit quand Yuri Gagarin est parti dans l'espace. Nafhat Warda fi Manhaj al-Burda. Donc vous savez combien de temps? 61 maintenant. 54 balais. J'ai les annotations de 61. Donc le même livre que j'ai appris auprès de lui, je dis non, papa, t'as pas compris. C'est pas normal. Et si vous vous acceptez, qui est-ce qui est fou? Moi ou vous? Si vous acceptez que Abu Salman parle, et qu'en face vous voyez des jeunes qui ont à peine la moitié de son âge, il a fini ses études en charia avant qu'il ne voie le jour. Il a fini ses études avant qu'il ne se convertisse à l'islam. 30 ans avant. Il y a un minimum de respect. Juste un respect, c'est seulement... Si la personne ne se respecte pas elle-même, parce que pour moi, c'est que la personne ne se respecte pas. Sinon, moi, je n'ai pas à aller me comparer à Cheikh Al-Qaradawi ou à je ne sais qui, non. Et pourtant, je pourrais... il a un doctorat, j'en ai un. Mais on va où là?